Bonjour à tous les géopoliticiens et géopoliticiennes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994. Nous évoquerons donc dans un premier temps les notions essentielles, puis nous verrons dans un deuxième temps les causes et les événements qui ont poussé aux 3 mois les plus sombres de l'histoire du Rwanda. Ensuite, nous observerons le déroulement du génocide, et enfin nous verrons ce qui a entraîné à la fin de celui-ci et quelles en ont été les conséquences. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, nous allons définir les notions essentielles qui seront évoquées tout au long de la vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un génocide ? Il s'agit d'un terme politique qui désigne un plan visant à détruire totalement ou partiellement un groupe arbitrairement déterminé, soit en portant atteinte à la vie de ses membres, à leur intégrité physique ou psychique, ou en les soumettant à des conditions d'existence devant entraîner leur disparition. Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité ? C'est un crime commis en exécution d'un plan concerté, englobant génocide, torture, enlèvement, lorsqu'ils sont exécutés massivement et systématiquement. Et pour terminer, qu'est-ce que le FPR ? Il s'agit du Front patriotique rwandais. Comment est-ce que cela a débuté ? L'élément qui marqua le début du génocide fut celui du 6 avril 1994, lorsque l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana s'écrasa et causa sa mort. À la suite de cet attentat, les extrémistes Hutus soutenant le président lancent un appel à la population, en quelque sorte un appel à la haine. Néanmoins, la colonisation des Belges et des Allemands auparavant avait eu un impact sur le développement de la haine et poussèrent au commencement du génocide. En effet, lorsque les Belges quittèrent le Rwanda, les Tutsis perdirent leurs avantages et devinrent ainsi le bouc émissaire des crises qui traversèrent le Rwanda. Tout cela se fit de façon progressive et permit un déroulement rapide du génocide. Néanmoins, de nombreuses personnes restent encore perplexes et dans l'incompréhension quant à la source de ce massacre et à la haine d'une partie du peuple envers une autre, alors que rien ne les sépare réellement. Une citation de Gaël Faye illustre cela de façon ironique. Alors, pourquoi se font-ils la guerre ? Parce qu'ils n'ont pas le même nez. C'est ainsi que le 7 avril 1994 commence au Rwanda l'une des plus grandes tueries du XXe siècle. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, il ne s'agit pas d'une guerre interethnique, mais d'une extermination planifiée qui, en 3 mois, ôta la vie à près de 800 000 personnes. Avec cette installation de la haine, les Tutsis sont donc considérés comme des cancrelats, des cafards, et on commence ainsi à utiliser la machette pour les éliminer. Des listes de personnes sont établies par les autorités et énoncées par la radio-télévision des 1000 collines. On tue de façon méthodique et partout, que ce soit chez l'habitant, dans les églises, sur les collines ou encore dans les marais. La violence est extrême et systématique. On parle notamment de génocide des voisins, car certains civils étaient forcés, ou non, de tuer leurs propres voisins ou encore les membres de leur propre famille. La rapidité d'action est inimaginable. Il y aura pendant 3 mois pas moins de 10 000 morts par jour. De plus, près de 20 000 Hutus et plus participeront au massacre. Ainsi, le génocide s'appuie ici sur une structure territoriale et administrative, ce qui explique sa vitesse d'exécution. En effet, mi-mai, près de 50% des crimes sont déjà commis. Pour terminer, la communauté internationale, elle, reste passive, notamment la France qui est particulièrement visée par les critiques et même considérée comme complice par certains. Du 9 au 16 avril, les expatriés et occidentaux sont évacués d'urgence, mais on laisse les Rwandais à leur terrible sort. Le 21 avril, l'ONU réduit son effectif de casques bleus sur le territoire. Du point de vue de l'avancée des massacres, on peut voir grâce à la carte que cela commence dans la capitale Kigali pour s'étendre sur tout le pays, notamment dans la partie sud. Mais une question se pose. Quand et qu'est-ce qui a mis fin au génocide ? Le 23 mai 1994, le FPR, avec à sa tête Paul Kagame, prend le contrôle du palais présidentiel à Kigali. Un cessez-le-feu est donc ordonné, ce qui amènera par la suite à un nouveau gouvernement au Rwanda. Ainsi, ce massacre aura de nombreuses conséquences, qu'elles soient matérielles ou humaines. En effet, en 3 mois, entre 800 000 et 1 million de Rwandais sont tués, avec une minorité de Hutus modérés qui s'étaient opposés à cette idéologie. Du côté français, Paris intervient le 23 juin en inaugurant l'opération Turquoise, visant à créer une zone humanitaire sûre. Deuxièmement, les Tutsis survivants ont perdu totalement ou partiellement leur famille. Du côté des Hutus, on assiste le 13 juillet à un exode de plus de 2 millions de personnes fuyant l'arrivée des Tutsis du FPR. De plus, le pays est dévasté. Les infrastructures de base sont détruites et des millions de personnes sont déplacées. Pour finir, le génocide eut aussi des conséquences dont on ne parle pas beaucoup. Celles des viols et des violences sexuelles commises sur les femmes, avec les traumatismes et la naissance d'enfants non voulus, d'enfants de viol, et à l'absence d'aide envers ces femmes considérées comme marginales. Pas moins de 250 000 femmes subiront ces actes barbares. Ainsi, encore aujourd'hui,
Malgré une paix partiellement installée, la réconciliation et la concorde restent difficiles entre ces peuples divisés par la terreur, l'incompréhension, la haine et la tristesse. Paul Kagame se prononça en 2018 à ce sujet en lançant un appel d'espoir. Nous ne voulons pas rester esclaves de notre passé. De plus, nous célébrons d'ailleurs cette année les tristes 30 ans du génocide. Il est donc important de cultiver la mémoire de ce massacre pour qu'une chose similaire ne se reproduise plus jamais à l'avenir.